Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et que les fêtes se sont bien passées, tout simplement. Je vais pas vous souhaiter encore une bonne année, je l'ai fait déjà de multiples fois au travers de mes vidéos. Quoi de mieux pour commencer l'année que de parler de la série qui aura été certainement la série la plus compliquée 2023, tout simplement. En plus, on a commencé 2023 avec Zénith Suprême et j'ai presque envie de dire on termine 2023 avec 151. Alors, comme je t'avais dit, dans ma collection en scellé, parce que souvent beaucoup me demandent ce que je garde dans ma collection en scellé, je n'ai plus de TB, voilà, tout simplement. J'ai conservé dans ma collection en scellé, alors je te dis pas que un jour peut-être que je ferai pas une petite ouverture ou deux pour fêter un event de la chaîne, comme je vais faire pour les 10 000 abonnés, et comme je ferai certainement pour l'anniversaire de ma chaîne, puisqu'elle va sur 5 ans, et oui, déjà, ça passe très très vite. De mémoire, c'était en février 2019, et là aussi, je ne manquerai pas cette occasion pour vous proposer une petite ouverture très sympathique. Et franchement, ouvrir du 151, mais pas que, pour fêter un event, ça reste toujours très sympathique. Donc il me reste plus de TB. Il me reste les deux bundles. Je crois que j'ai encore deux coffrets à la Kazam. Comme je t'avais dit, je trouve que c'est des coffrets très très sympas. Moi j'aime beaucoup, il est plutôt compact. Ça tient bien en place et dans une collection en scellé, c'est super super joli. Et enfin, tu sais que j'ai une display non scellée de mini tin box que je ne compte pas non plus me séparer, même pour un event, j'ai envie de te dire. Mais pour un event, pourquoi pas ouvrir un petit coffret à la Kazam. Alors normalement, il n'y aura plus d'ouverture de mon côté 151, sauf si je me laisse tenter. Alors il semblerait qu'il y a du restock qui va revenir durant le premier trimestre de cette année, maintenant 2024. À voir si je me laisse tenter ou pas, soit d'agrémenter un item dans la collection scellée, mais pour un objectif d'ouverture, parce que là pour moi en 151 en scellé, je suis très bien, j'ai deux bundles, j'ai deux coffrets à la Kazam, il me reste la display de Meeting Box, franchement pour moi c'est au top, sachant comme je t'ai dit, pour ma collection scellée, il faut que je gère évidemment la place que ça prend. Et il va y avoir Paldea qui va arriver. Là aussi, je vais garder un ou deux items de Paldea, un tripack, un bundle, une Pokébox Dracofeu, pourquoi pas. Donc là aussi, ça va prendre de la place. Mais je te cache pas que je garderai peut-être un item supplémentaire pour pouvoir fêter un event sur la chaîne là aussi. Donc franchement, tout ça, il faut que je le prévoie. Parce que imagine-toi si dans 1 an, 2 ans ou 10 ans, je veux ouvrir telle ou telle série, si je ne l'ai pas prévu, je risque de le payer un petit peu plus cher, voire beaucoup plus cher. On ne sait pas comment ça va évoluer, mais en règle générale, un item que tu trouves plus en boutique, dans les années à venir, a tendance à coûter toujours plus cher que ce qu'il a pu coûter en boutique. Alors, on va parler de 151, et comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est la série qui a été le plus compliquée à trouver en boutique. Et le bilan de cette histoire, c'est qu'il aura fallu être plutôt patient, puisqu'on a revu beaucoup d'items revenir régulièrement en boutique, et par conséquent, tu as pu, certainement, trouver, peut-être pas tout de suite, mais après, les items qui t'ont permis de faire des ouvertures. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai pu observer, et ce sont les retours que j'ai eu évidemment, dans l'espace des commentaires de ma chaîne. Et par conséquent, tu as vu, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, les prix n'ont pas explosé, on va dire, dans le marché secondaire ou sur Internet, hors boutique, on va dire, puisque au final, beaucoup de stocks sont sortis. Et quand beaucoup de stocks sont sortis, étalés sur plusieurs mois, quand ça revenait régulièrement, les prix sont harmonisés tout simplement. Et on va voir ça ensemble et tu vas t'apercevoir que le prix n'a quasiment pas bougé, ou il n'a pas bougé, et certains sont à prix retail, comme on dit, c'est-à-dire prix boutique. N'oublie pas que certaines boutiques vendent les items toujours un petit peu plus cher. Ils savent que Pokémon fonctionne bien, surtout de série .5, et par conséquent, tu t'aperçois que certaines boutiques classiques, on pourrait les citer, mais là n'est pas le but de la vidéo, ont tendance à gonfler un petit peu les prix et à s'approcher à des prix internet, tout simplement. Alors il y a eu énormément d'items qui sont sortis de cette série, ce qui explique aussi le fait que il y a eu une lassitude, et puis que tout ça est revenu, reparti, revenir, etc. Et d'ailleurs, en premier trimestre de cette année, on devrait revoir apparaître, je crois de mémoire, le bundle, peut-être la mini tin box et peut-être le TB. Alors je sais plus exactement, puisque
C'est pas un sujet qui me captive, puisque pour moi, l'affaire est terminée hein, pour 151, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien en retrouver, mais il me semble que déjà le bundle fait partie de ces items-là, et à mon avis, ça va en faire plaisir plus d'un. Alors on va commencer tranquillement, on va commencer par les vagues successives que l'on a eues. Premier item qui a donné un petit peu le tempo, mauvais tempo évidemment, ça a été le TB. On a eu très rapidement les ETB. Alors une ETB parfaitement scellée évidemment, Ronflex, faut compter 80 €. Bon, bah, c'est un prix qu'on a vu depuis des semaines et des semaines et des semaines, et ça semble plutôt stable hein, sur ces tarifs-là. Et puis, j'ai envie de te dire, 80 €, c'est un petit peu la tendance classique d'une ETB quand elle est plus tellement disponible en boutique. Hein. Du Star étincelante, on doit être par là, du Zénith suprême, même s'il y a eu le réassort. Tu le sais, hein, certainement, maintenant, ça devient plus compliqué à trouver. Peut-être qu'on peut encore trouver du Zénith suprême. Moi, j'en ai pas vu. Mais en même temps, j'ai pas tellement fouillé pour avoir du Zénith suprême, sans compter que tu sais que Zénith suprême est présent hein, sous d'autres formes, hors ETB. Donc on est aux alentours de 80 € pour cet item. Qu'est-ce que l'on a eu encore pour la première vague? On a eu le coffret classeur qui a été l'item le moins recherché, on va dire, classeur, parce qu'il proposait avec les 4 boosters ce magnifique classeur. Moi j'en suis un fan, parce que tout simplement je l'utilise. Voilà, évidemment si tu n'en as pas l'utilité, ou si tu achètes le coffret uniquement pour de la revente, forcément le classeur il apporte pas grand chose, puisque c'est un item que les gens ne recherchent pas. Moi en tous les cas je les recherche, et franchement je me laisserais plus tenter s'il y a du 151 sous forme de de coffret avec classeur. Moi je serais tenté d'en racheter un ou deux, parce que franchement les classeurs moi je les aime beaucoup. Je fais des petites séries à thème, enfin pas petites d'ailleurs, des Pokémon à thème. Certains il y en a beaucoup, d'autres moins, et du coup ça me permet de les ranger facilement, et je trouve que pour l'instant le classeur a l'air de qualité. Voilà, chose qu'on ne voyait pas avec les classeurs plus basiques qu'il proposait, que j'aimais beaucoup moins. Donc lui, tu as compris, hein, le blinder, le coffret binder, ça plaît pas. Ça plaît pas, et on est à 35 € prix standard. On l'a même vu moins en boutique, mais bon, c'est vrai que c'est l'item qui coince le plus, hein, vraiment, hein, qui coince le plus. Alors qu'est-ce qu'on a eu? Je crois que c'est tout. Hein, ici, on a eu le bundle évidemment, l'item phare, première vague bundle. Bon, ça c'est vraiment l'item top. Pour moi, c'est topissime. Pour la petite collection en scellé, moi j'aime beaucoup. Ça, j'y vais vraiment pas les ouvrir. Voilà, j'ai vraiment pas envie de les ouvrir, ces deux petits bundles. C'est vraiment pour moi ma collection de scellés. Et c'est l'item qui vaut entre 55 et 60 €. Ce qui est plutôt cher au vu des autres items que l'on trouve plus facilement, et au vu du prix du booster, hein, tout simplement. Après, on a eu la seconde vague, on a eu Elector. Très joli coffret Elector. D'ailleurs, on a fait une ouverture il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Je t'invite à la regarder hein, si tu ne l'as pas vu. Petite ouverture 151, ça fait toujours plaisir. Coffret Elector, moi je l'ai vu entre 25 et 30 € en boutique. C'est ce que j'ai vu. Je ne l'ai pas vu en dessous, contrairement au coffret à la Kazam. Donc 25-30 €. Et à l'heure actuelle, c'est 30 €. Voilà, grosso modo, un coffret Elector, c'est 30 € et ça n'a pas bougé depuis très longtemps. L'Ultra Premium, l'item, tu sais, énorme, avec plein de boosters, etc. D'ailleurs, je pense vraiment ne plus en garder dans ma collection scellée, parce que tout simplement, c'est un gros budget et ça prend beaucoup de place. Je vais me garder mes 3. Alors, je pense pas me séparer des 3 que j'ai. Quand je dis séparer, c'est faire de l'ouverture. J'ai le Dracofeu, les 25 ans, et le Mew. Le Mew, j'en ai fait 2 ouvertures, j'en ai ouvert 2. Et je pense que s'il y a un prochain coffret, je suis pas sûr à 100%, il faudrait voir les cartes qui sont proposées, le protagoniste, parce que là on a eu Mew, on a eu Dracofeu, on a eu un coffret 25 ans. Je serais curieux de voir le prochain Pokémon qui mettra en avant, mais j'ai envie de te dire, c'est un gros item qui est plutôt compliqué à mettre à ranger, etc. Donc je pense que à l'avenir, je ne crois plus garder ce genre d'item, mais on ne sait jamais. Donc le coffret 151 Ultra Premium, il a pas bougé, il est aux alentours de 200 € là aussi.
Rappelle-toi que quand il est sorti... Alors lui, quand il est sorti, il y a eu tous les prix. Je parle en boutique. Hein. Pas sur le net, hein, mais sur le net aussi, il y a eu tous les prix, hein, mais encore pire. Mais en boutique, il y a eu tous les prix. Le plus bas, je me souviens pas, ça sera peut-être 130 €. Peut-être même certains l'ont eu à moins cher. Et le plus haut que j'ai vu en boutique, c'est 200 €. Voilà. Grosso modo, je l'ai vu de 130 à 200 €. Et on va dire beaucoup de boutiques appliquaient plutôt 150, 160 €. Donc là, oui, il y a une petite augmentation. Mais c'est vrai que lui, il bouge pas non plus. Il est assez flat sur ce tarif de 200 €. Et après, on a eu la troisième vague. Franchement, c'était bien. Du coup, c'est ce qui a permis d'alimenter régulièrement les boutiques, sans compter qu'après, il y a eu des dates. Mais les dates, tu sais comment ça fonctionne. Certains ont reçu leur quantité, certains n'ont pas reçu toute la quantité. Il y a eu des... Voilà, ça s'est mis au fil de l'eau. Et franchement, il y a eu énormément de réassorts sur cette série. Réassorts, restock ou je ne sais quoi. Et moi, je ferai un petit peu à la fin de tous les items, je te dirais les items que moi, j'ai vu le plus souvent revenir. Donc troisième vague, avec cette fois-ci le coffret à la Kazam. Lui, c'est le coffret que j'ai vu le moins cher. 22 €, 4 boosters. Très intéressant pour le coup. Franchement, très intéressant. Il y a eu, donc lui, le coffret à la Kazam, c'est aussi 30 €. Globalement, tu t'aperçois que 4 boosters, c'est 30 €. Voilà, tout simplement. Pas plus, pas moins. Le coffret poster avec les 3 starters qui est plutôt sympa, mais moi j'appelle ça un tripack parce qu'il y a 3 boosters. On est aux alentours de 20-22 €, qui est le prix aussi observé. En règle générale, c'était. Alors il y en a qui l'ont proposé moins cher, hein, je l'ai vu à 17 ou 18 €, il me semble, jusqu'à 24 même euros, je crois, en boutique, même classique. Hein. Oui, il y en a qui ont vraiment augmenté leur prix. Et l'or à l'heure actuelle, c'est 20-22 €, c'est un joli item évidemment. Et après, il y a eu, si j'oublie personne, les Mini Tin Box. Alors, Mini Tin Box, c'est pareil. Moi, j'en ai vu à 10 €. C'était le meilleur affaire sur 151. Fnac. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand ils ont eu quelques mois, enfin un mois après, je pense qu'ils ont eu du restock. Ils ont augmenté le prix. Ils ont mis un prix plus standard, on va dire. Et après, j'ai vu le plus gros prix en boutique, c'était 15 € et c'était assez cher, 15 €. D'ailleurs, c'est resté assez longtemps pour les Mini Tin Box à 15 €. Et là, à l'heure actuelle, une Mini Tin Box, on va dire c'est une quinzaine d'euros, hein, ça n'a pas beaucoup bougé. Un bundle, tu fais le multiplicatif, il y en a 10, il me semble. Donc on doit être à 170, quelque chose comme ça. Enfin, pas le bundle, une display. Je sais pas pourquoi je mélange les deux termes. Et après, si tu rajoutes le scellage, parce que c'est vrai qu'il y a une petite hype autour de cet item scellé, on va dire c'est 190-200 €. Voilà. Grosso modo, j'ai l'impression qu'on se situe là, sur ces items-là. Donc pas de difficulté pour les trouver, hein, du moins sur Internet, sur le marché secondaire. Pas difficile à trouver. Tu peux trouver assez facilement ce genre d'item, parce que forcément, hein, beaucoup ont été là pour être achetés, revendus. Puis même, il y a beaucoup de professionnels qui revendent sur Internet uniquement, qui ont des boutiques virtuelles, quoi. Uniquement sur Internet, et tu t'aperçois qu'il y a énormément de stock, et ça part pas si vite, hein. La cinétique est plutôt tranquille. Moi, ce que j'ai vu en tous les cas, les items qui sont revenus le plus régulièrement, ça a été le coffret à la Kazam, ça a été le tripack. Principalement, j'ai vu ces deux items-là revenir régulièrement, et un petit peu aussi le coffret classeur. Mais le coffret classeur, c'est un item que, globalement, les gens n'ont pas du tout affectionné, même si moi, je le trouve plutôt pas mal, par le fait qu'il y ait un classeur, et que le classeur, au final, un classeur, si tu l'utilises, c'est pas si peu cher. Ça coûte vite 10, 15, 20 €, sans trop de difficulté. Surtout de cette qualité-là. Tu as un rangement, je vais te le montrer. Déjà, ici, tu as la ficelle pour le fermer, c'est plutôt sympa. Il est plus large que les feuilles, ça le protège bien. Et puis, tu as un rangement sur le côté, tout simplement. C'est pas commun d'avoir le rangement sur le côté, et je trouve ça plutôt agréable. C'est plus facile à mettre la carte et à la sortir que le rangement en top. Et puis tu as des cases qui sont bien identifiés. Ça aussi, c'est plutôt bien. Tu n'es pas obligé de mettre les cartes dos à dos. Donc au final, moi je trouve que c'est un item plutôt très intéressant. Voilà. On va clore les items scellés. Maintenant, on va venir sur l'ouverture. Alors c'est vrai que ce qui est assez marrant, c'est que on est sur une singularité sur cette série, puisque c'est une série, alors je ne vais pas parler de rentabilité parce que ça ne veut rien dire, mais c'est une série où tu perds moins que les autres si tu ouvres.
Je parle évidemment, si tu fais abstraction de la chance, hein, parce que la chance, ça change tout. Mais c'est vrai que si tu fais un bilan sur cette série-là, pourquoi tu perds moins que les autres quand tu fais de l'ouverture, même au prix de 7 € le booster, hein, globalement c'est ce que tu trouves sur internet, c'est précisément parce que beaucoup de cartes se vendent assez cher. Et par conséquent, quand tu tires une carte, que ce soit une AR, une SAR, une full art, ben, ce sont des sommes importantes. Une full art, c'est 20-30 €. Une AR, c'est pareil. Une SAR, c'est encore plus. Donc par conséquent, c'est vrai que c'est une série dont en plus, d'après ce qui ressort des différentes ouvertures, il y a des sites qui font ça très bien, qui, on va dire, comptabilisent le nombre de hits par booster, hein, et tu t'aperçois que c'est pas si mauvais. La quantité de hits par booster est plutôt intéressante. Donc par conséquent, c'est vrai que si tu ouvres une centaine de boosters, ben, j'ai envie de dire, tu limites beaucoup plus la casse que d'autres séries. Parce que les cartes sont relativement chères, principalement des cartes qui d'habitude sont plutôt au marché, comme la AR et la Full Art. Les AR, en règle générale, ce sont des cartes qui valent grosso modo 10 €. Là, on est au plus de 2 fois plus cher. Les Full Art, c'est pareil. Ce sont grosso modo des cartes qui valent une dizaine d'euros. Là, on est 2 à 3 fois plus cher aussi. Bah, forcément, bah, ça a un impact sur la qualité, on va dire, de ton ouverture. Donc maintenant, il faut savoir que sur cette série-là, tu as 3 cartes gold. Tu l'auras compris, les cartes gold, ce sont des cartes bon marché. Si tu me suis depuis un petit moment, on l'aura vu ensemble. Les cartes gold, moi j'estime toujours qu'une carte est pas chère parce qu'elle n'est pas sollicitée. Il n'y a pas une grosse demande. S'il y a une grosse demande, la carte devrait valoir plus cher. Donc par conséquent, je conclus que les cartes gold, et encore à l'heure actuelle, et ça fait depuis comme ça depuis très longtemps, sont plutôt bon marché. Et ça marche pour les 3 cartes gold de la série 151. Et franchement, entre guillemets, t'es pas content quand tu tires une carte gold, hormis la Mew. Mais même la Mew, qui est franchement belle, hein. Moi je l'ai pas eu, hein. Malheureusement j'ai eu les 2 cartes gold, objet ou énergie, mais pas la Mew. On est péniblement à un petit, enfin même pas à 20 €, on est inférieur à 20 €. Et j'ai envie de te dire que c'est pas les annonces qui manquent pour cette carte là. Et là encore une fois, sans prendre de risque évidemment, mais tu peux imaginer que cette carte va continuer légèrement à baisser si tu regardes globalement les autres cartes gold des autres séries. Et un 15 €, quelque chose qui est tout à fait envisageable pour une carte comme ça. On a Échange qui est à moins de 10 €, qui s'approche des 5 €. Et enfin, on a l'énergie Psy qui est pareil, qui s'approche des 5 €, qui est à moins de 10 €, hein, tu l'auras compris. Donc ce sont des cartes qui sont plutôt bon marché. Là, tu as les SAR qui est un petit peu l'alternative, la carte à aller chercher quand tu fais de l'ouverture. Tu as pas mal d'SAR Pokémon, enfin pas mal, il y en a quelques-unes. Elles sont au nombre de 5, et c'est plutôt sympa. Et les 5 sont intéressantes, très intéressantes et toutes magnifiques. Tu l'auras compris, étant donné qu'il y a le Dracofeu, bah, c'est la carte la plus chère de la série, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est rare que Dracofeu soit challengé, j'ai envie de dire, et là ça ne fait pas figure d'exception, sans compter que on est sur une carte plus traditionnelle, on a viré le terra cristallisé, et tu t'aperçois que ça marche mieux. Alors est-ce que ça va marcher mieux dans le temps, ça j'en sais rien, mais là on est aux alentours de 140, 150 €, mais c'est compliqué de donner des prix pour ces cartes là, parce que ben, le tarif est conséquent, et ben, c'est toujours pareil, hein. Si tu es patient, si tu fais les bonnes affaires, etc., tu peux certainement la trouver pour moins cher. Mais disons globalement, c'est une carte à 140, 150 €. Après, tu as en second le Elector X, mais on aurait pu l'appeler les 3 oiseaux légendaires, hein, parce qu'il y a Articodin et Sulfura aussi. C'est une carte qui est magnifique et elle a fait un petit swing, elle était plutôt à 100 €, elle est descendue en dessous des 70 €, et là elle est plutôt aux alentours de 75 € pour cette carte-là, qui est, c'est vrai, franchement elles sont réussies, hein. Mais j'aime pas dire qu'elles sont réussies, parce que si tu t'attardes bien sur toutes les cartes de toutes les séries de Écarlate et Violet, bah, t'as envie de dire elles sont toutes réussies. Franchement,
À moins que tu aies une affection particulière pour certains Pokémon, ce qui est certainement le cas. Mais si tu es neutre sur le Pokémon qui est mis en avant avec la scénographie de la carte, j'ai envie de te dire EV1, EV2, EV3, EV4, EV3.5, tout est bien foutu, hein, les cartes sont vraiment jolies. Enfin, moi je trouve que c'est un constat qu'on peut faire sur toutes les séries de Écarlate et Violet, et ce qu'on peut pas faire sur tous les autres blocs, parce que les débuts de blocs sont souvent laborieux, hein, Soleil et Lune, XY, et même avant, ou plus récemment, Épée et Bouclier. Tortank, soixantaine d'euros pour cette carte-là, qui est très belle. Hein. Très très belle. On a notre cher ami Alakazam, qui a l'air d'être la plus fragile de toutes, qui est aux alentours de 45 à 50 euros. C'est vrai que Alakazam était parti un petit peu plus haut, et force est de constater que, malgré qu'il soit super rigolo en train de faire de la magie avec des cuillères, ça fonctionne un petit peu moins bien. Et alors je suis peut-être trop avancé parce que j'ai oublié qu'il y avait Florizard. Oui, Florizard c'est pareil que Alakazam, mais je pense que Florizard il a toujours été un petit peu en dessous, contrairement à Alakazam qui était plus haut et qui a baissé. Franchement, Florizard est magnifique. Des trois, c'est toujours le moins populaire des starters. Allez savoir pourquoi. Parce que franchement, Florizard est plutôt bien réussi. Maintenant, dans la série, tu as 2 SAR type dresseur. On le sait, la tendance n'est pas au beau fixe pour ce genre de carte. On l'aura deviné, Erika n'a fait que diminuer. Elle est plutôt stable, j'ai envie de dire, à son prix de 25 euros. On va dire 20-25 euros. Elle est plutôt, j'ai l'impression qu'elle est plutôt stable. Tout comme le charisme de Giovanni qui se situe à moins de 20 euros. Ça aussi, j'ai l'impression que ça fait des semaines, voire des mois, qu'il est à ce tarif-là. Celle-ci, il faut que je me la procure. Mais j'ai envie d'être patient, encore une fois. J'ai envie de m'aventurer sur le fait de voir qu'on passe à d'autres séries. J'ai envie d'attendre, voir un petit peu comment ça va évoluer sur 151, parce qu'il y a plein de cartes qui m'intéressent et que j'ai pas eu en ouverture. Malgré que j'ai fait pas mal d'ouvertures, j'ai pas eu Dracofeu en full art, Dracofeu en SAR. Je pense pas que Dracofeu en full art et en SAR diminuera beaucoup. Mais on ne sait jamais, et puis je vais te dire, 10 euros, c'est toujours bon à prendre sur une carte Pokémon. Mais les autres cartes, j'ai envie de te dire, j'ai envie d'être patient, et surtout un Giovanni par exemple, en me disant que ça serait pas inintéressant d'attendre avant de me l'acheter, tout simplement. À moins que j'ai une bonne offre, tout simplement, en vide-grenier, à moins de 15 euros, je dirais pourquoi pas. Alors j'ai une petite interrogation sur le Dracofeu X Full Art, parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite tension sur cette carte, mais il ne faut pas non plus focaliser ce genre de tensions qui sont souvent très temporaires. Les cartes peuvent faire des swings, tout simplement, mais n'oublions pas que ça reste une Full Art. Et j'ai envie de dire qu'une Full Art, en règle générale, sur un Dracofeu, c'est 60, 70, 80 euros, grosso modo. Rappelle-toi, Star étincelant. Donc j'ai envie de dire, patient sur cette carte-là. J'ai l'impression qu'il y a des petites tensions, mais il ne faut pas non plus trop se focaliser sur ces genres de tensions. Et j'ai envie de te dire, si tu loupes le train, c'est pas très très grave. Franchement, tu t'aperçois que voilà, si elle monte, c'est pas grave. Si elle n'est pas dans ton budget, elle n'est pas dans ton budget. Si elle était dans ton budget, il fallait peut-être prendre une décision, etc., etc. Après, tu retrouves Florizard et Tortank. D'ailleurs, je me souviens que Tortank aussi avait une petite pression dessus, puis au final, il leur fait que se recadrer tranquillement. En règle générale, les full art un peu tendance, alors Dracofeu évidemment, c'est une trentaine d'euros. Tortank, une trentaine d'euros. Florizard, un petit peu moins, 25-30 euros. Voilà, globalement, c'est ça. Ce qui me fait plutôt, ce qui me surprend plus, ce sont les autres full art plutôt, qui sont habituellement quand même un Arbok. Le voir à une vingtaine d'euros, ça me surprend, voilà, tout simplement. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'impression que c'est le Pokémon de fou très populaire. Alors Fenard, c'est un petit peu différent. Si on voit Clash des Rebelles, je crois que c'était Fenard qui était dessus, ça reste la full art chère de Clash des Rebelles, tu vois. Bon, tu me diras, Clash des Rebelles, il n'y a pas grand-chose, et du coup, on se rattrape sur ce qu'il y a. Mais disons que si on regarde Clash des Rebelles, c'est grosso modo la full art à 25 euros. Donc là, on y est, on est aux alentours de 25-30 euros. Pour celle-ci. Gros Doudou, qui lui aussi, normalement, c'est des cartes à 10 euros, voire même moins. Rappelle-toi des OO d'épée bouclier de fin de bloc, milieu fin de bloc. Tu te dis, c'est des cartes à 10 euros. C'est assez fou de voir un gros Doudou entre 15 et 20 euros, tu vois. C'est assez fou. Bon,
c'est comme ça, c'est la tendance sur 151. Et puis on pourrait en voir d'autres, hein, je ne vais pas tous les faire sur les full art, mais c'est grosso modo le prix, hein, 20, 25 euros. Même un Lipoutou a une tendance à être à une quinzaine d'euros. Bon voilà, tu te dis c'est quand même particulier de te dire que les full art sont relativement chers. Et voilà, et ça se généralise, on va dire, globalement, ça se généralise plutôt bien sur l'ensemble des full art. Voilà, ça tire à la hausse un petit peu le prix des full art. Mew aussi est assez cher, à une trentaine d'euros. Bon. C'est ce que l'on peut à peu près observer sur l'ensemble des full art de la série. Et c'est ce qui permet de te dire que faire des ouvertures sur 151, c'est plutôt intéressant. Alors évidemment, je ne te dis pas que tu vas gagner de l'argent, il faut se sortir de cette idée systématique, hein. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est une série qui est plutôt, on va dire, engageante à l'ouverture, contrairement à d'autres qui sont vraiment pénibles. Ah ouais. Moi, je t'assure qu'il y a des ouvertures. C'est vraiment une ouverture sympathique. Ouais. C'est vraiment la série à ouvrir en ce moment qui te récompense par cela. Bon, les Full Art Dressers, tu l'as compris, c'est des cartes qui sont pas chères, moins de 10 euros pour certaines, 10-15 euros pour Erika. C'est plutôt cool. Alors, est-ce que l'on a des ex, on va dire des petites ex qui se détachent aussi? On a le Dracofeu hein, qui tourne aux alentours de une dizaine d'euros. Globalement, on ira chercher Dracofeu et Mew, qui ont tendance à être légèrement plus chers. Mew est dans le genre de 5 euros. Alors j'ai envie de voir un petit peu l'impact qu'il peut y avoir de Paldea qui va sortir là dans quelques temps. Parce que beaucoup de cartes ont été recyclées. Il me semble qu'il y a du Mew hein, d'ailleurs en X. Alors je crois qu'il y a le Dracofeu de EV3. Je ne crois pas qu'il y ait toutes les cartes de la série. Mais il me semble qu'il y a pas mal de cartes qui ont été recyclées. Par conséquent, est-ce qu'il y aura un impact ou pas? Un petit peu comme on a vu avec Zénith Suprême qui a pris quelques... Je crois que c'est Zénith Suprême qui avait pris quelques illustrations. Maintenant, du point de vue des AR, et on en a un petit peu discuté, hein, en fait, tu as le même pattern que les full art. Les AR sont chers. Voilà, on est facilement à 25-30 euros pour une AR et quels que soient les AR, on pourrait citer les starters, tout simplement, hein, Carapuce, Florizard, Bulbizarre, Carabaf, mais aussi Pikachu. Mais lui, il a toujours été plutôt haut, hein, on l'a vu à 30-35 euros, et il s'est toujours un petit peu stabilisé à ce genre de prix. Mais on peut voir aussi Salamèche et Reptincelle. Donc grosso modo là aussi, du point de vue des AR, ça n'a pas spécialement bougé. On est sur des AR relativement chers, ce qui fait que ton ouverture est plutôt sympa. J'avais fait une vidéo aussi, tu peux aller la consulter, sur les AR les moins chers de la série 151, mais là encore une fois, les AR sont attirés, sont tractés par le fait que sur cette série-là, les cartes sont chères, et par conséquent, tu trouves même des AR moins populaires comme du Nidoking à plus de 15 euros, du Draco à plus de 20 euros, voire 25 euros, ce qui est, on va dire, cohérent par rapport au reste de la série. Donc, bilan sur cette série, début 2024, hâte de voir comment ça va évoluer par rapport au réassort, par rapport aux d'autres séries qui vont arriver. Il y aura peut-être moins de focus, ou au contraire, peut-être plus de focus sur cette série. On va voir un petit peu ça. Les AR restent robustes, les SAR restent robustes, les full art restent surprenantes, quelques X aussi. Donc, série intéressante à surveiller, évidemment. Moi, c'est une série qui m'intéresse, parce que j'ai envie de compléter mes AR, mes SAR, mes full art. Mais là, pour l'instant, j'ai envie de te dire, pour moi, c'est pas le moment, en tous les cas. Voilà, je préfère être patient, quitte à louper le train. C'est pas un problème. Pas du tout un problème avec ça. C'est pas du tout un problème. Et bah, si j'ai des bonnes occasions, comme je t'ai dit, on va reprendre les vides-greniers, mais on aura les objectifs vides-greniers. On est là pour trouver de la AR, de la SR, de la full art pas cher. Et essayer de compléter au maximum la collection. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On s'est reconnecté pour l'année 2024 et là, ça va bombarder. Allez, je te dis à très très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.